Les petits détails des plus grandes séries, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Après Daredevil et Jessica Jones, Marvel a continué de varier les plaisirs avec sa série Luke Cage qui a littéralement fait exploser Netflix. Une plongée dans un Harlem rongé par la pègre qui promet beigne, bourre-pif, torgnole et petits secrets, alors c'est parti. Adaptée des aventures du héros de comic book créé en 1972, la série y fait bien sûr allègrement référence, que ce soit en reprenant les principaux alliés et rivaux, mais aussi dans des éléments plus subtils pour le plus grand plaisir des fans. Dans l'épisode 4 par exemple, lorsque Luke Cage émerge du caisson qui vient de le changer en surhomme, on peut le voir porter des bracelets et un bandeau métallique sur le front, clin d'œil au look original du super-héros. Il récupérera même brièvement plus tard sa fameuse chemise jaune et son pantalon bleu. Idem au début de l'épisode 1 où Pop le surnomme Power Man, qui fut le premier nom du super-héros avant de prendre celui de Luke Cage. Dans le même genre, on peut entendre Luke dire la phrase Sweet Christmas plusieurs fois dans la série. Une punchline qui est sa marque de fabrique dans ses aventures papier. On aura aussi pu noter que dans le 12e épisode, le costume un peu spécial que porte Willie Striker renvoie au style du costume que porte son alter ego maléfique, Diamondback, dans les comics, ou encore que la blessure au bras que se fait Misty dans l'épisode 11 est aussi un clin d'œil à sa version dessinée, dans laquelle elle possède un bras robotique construit par Tony Stark. Les fidèles des séries Netflix Marvel auront bien sûr remarqué que tous ces shows s'entrecroisent et que Luke Cage, déjà apparu dans Jessica Jones, n'y fait pas exception. En plus de retrouver Claire Temple, sortie tout droit de Daredevil, on peut également apercevoir le personnage de Turk Rabbit, déjà apparu dans cette même série, ou plus subtilement, reconnaître la voix à la radio au début de l'épisode 6 comme étant celle de Trish Walker, l'une des protagonistes principales de Jessica Jones. Enfin, dans le dernier épisode, Claire prend le numéro d'un professeur d'arts martiaux du nom de Colin Wing, de la série Marvel Iron Fist. Autre petit détail concernant Reva Connors, la future femme de Luke Cage, que l'on peut voir dans l'épisode 4 et que les plus attentifs auront déjà pu voir dans la série Jessica Jones. À la fin de l'épisode, cette dernière sort une clé USB qui est aussi visible dans l'autre série Marvel. Dans Jessica Jones, on apprenait que la clé contenait des informations sur des expérimentations faites sur les enfants, comme Killgrave à l'époque, quand dans Luke Cage, on apprend qu'elle renferme aussi des comptes rendus sur les expérimentations douteuses faites sur les détenus de la prison de Seagate. Une prison qui rassemble d'ailleurs bon nombre de méchants de Iron Man, tels que Justin Hammer ou le Mandarin. Bref, chez Marvel, tout est décidément lié. Outre les multiples références disséminées parmi les dialogues, comme une efficace toile de fond, que ce soit à Justin Hammer, aux Avengers ou aux événements de l'univers cinématique Marvel, il y a un autre élément que l'on retrouve avec plaisir, le caméo de Stan Lee bien sûr. Une apparition sous forme d'affiche, juste ici, dans cette scène de braquage. La même scène nous offre d'ailleurs un second caméo, avec la présence du rappeur Method Man, une apparition loin d'être anodine et qui est elle aussi un détail subtil, puisqu'elle renvoie à l'un des surnoms du chanteur, Johnny Blaze, c'est-à-dire le véritable nom du héros de comics Ghost Rider. Or, Ghost Rider fut incarné à l'écran par Nicolas Cage, dont le vrai nom à la ville est Nicolas Coppola, qui avoue avoir choisi Cage comme nom de scène à l'époque, en hommage à Luke Cage. Bref, c'était subtil, on vous avait prévenu. On peut également apercevoir au détour d'un épisode une benne à ordures arborant le nom Timely Trash, référence à l'ancien nom de Marvel, Timely Comics, ou dans l'épisode 9, le G Turiello lisible sur cette affiche de combat de boxe ici, qui est un clin d'œil à Gabe Turiello, qui était le chauffeur du casting pendant le tournage de la série. Enfin, on a relevé que les surnoms des deux méchants de la série, Cottonmouth et Diamondback, étaient tous deux des noms de serpents, ou encore que les titres des 13 épisodes de cette saison 1 de Luke Cage sont tous des titres de chansons du groupe de hip-hop Gang Starr basé à Brooklyn, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non? Retrouvez ces films et ces séries à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.